Dans l'après-midi, ils tombaient lentement sur le petit village de Carrefour, tandis que Luc, Émilie, Pierre et Sophie garaient la voiture devant la maison de campagne qu'ils avaient choisi de passer le week-end. La maison, entourée d'une forêt dense et de champs ouverts, semblait à la fois accueillante et inquiétante. Ses murs en pierre grise et ses fenêtres encadrées de bois semblaient observer les visiteurs avec un air de mystère. L'atmosphère, chargée d'un profond silence, semblait murmurer d'anciens secrets. « Cherchez ça. C'est parfait !» s'exclama Émilie, avec un sourire qui ne pouvait cacher l'animation. Ses yeux brillaient alors qu'il contemplait l'endroit, mais une ombre de doute traversa son visage lorsqu'il remarqua à quel point la lumière du soleil semblait pénétrer à peine les arbres voisins. « Parfait, oui, si vous aimez les endroits isolés, » murmura Pierre en regardant autour de lui avec une expression sceptique. « On dirait que nous sommes à des kilomètres de n'importe où. J'espère que vous avez un signal de téléphone portable. »« Détends-toi, Pierre. C'est juste un week-end sur le terrain. Amusons-nous. » répondit Lucie, essayant de conjurer la tension qui planait dans l'air. Il sortit sa malle de sac à dos, tandis que Sophie, la plus sensible du groupe, surveillait la maison d'un air inquiet. « Je ne sais pas, ça a l'air un peu étrange, tu ne trouves pas ?» dit Sophie à voix basse. « Et cette forêt, on dirait qu'elle nous surveille. »« Toi et tes idées, Sophie. »« C'est juste une vieille maison, » répondit Luc en se forçant à rire. « Entrons. » Alors qu'ils franchissaient la porte en bois, un craquement résonna dans l'air, comme si la maison se plaignait de l'intrusion. L'intérieur était grand, mais les vieux meubles et l'odeur de poussière créaient une sensation d'inconfort. La pièce était décorée de tapisseries usées et de visages sérieux qui semblaient suivre leurs amis des yeux. « Regardez ça !» Une cheminée, s'exclama Sophie en désignant le centre de la pièce. « Allumons un feu plus tard. »« Excellente idée, » dit Émilie, visualisant déjà le groupe rassemblé autour du feu. « Cela peut contribuer à réchauffer l'atmosphère. » Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Alors qu'ils exploraient les pièces, Pierre s'éloigna et entra dans un petit bureau. La faible lumière de la fenêtre éclairait une table recouverte de papier jaunâtre et un journal poussiéreux. Curieux, il prit le journal et commença à le feuilleter. « Et, viens voir ça !» a-t-il crié en appelant ses amis. Luc et Émilie arrivèrent rapidement, tandis que Sophie hésitait à la porte, ayant l'étrange sentiment que quelque chose n'allait pas. « Que as-tu trouvé ?» demanda Luc en se penchant sur le journal. « Regardez, ce sont des annotations sur des rituels, » répondit Pierre à voix basse, comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Il semble que l'ancien propriétaire ait été impliqué dans des choses très sombres. « Regardez ça !» Il lut à haute voix un passage où étaient mentionnés les sacrifices et une entité qui habitait la maison. « Ce n'est qu'une histoire d'horreur, Pierre, » dit Émilie, essayant de garder l'esprit léger, mais une légère inquiétude commençait à se répandre entre eux. « C'est peut-être le cas, mais, je ne sais pas, quelque chose me met mal à l'aise, » répondit Pierre en fronçant les sourcils. « Je pense que nous devrions être prudents. » À la tombée de la nuit, les ombres de la maison semblaient grandir et se tortiller, tandis que des amis s'installaient dans la pièce. Ils allumèrent la cheminée et essayèrent de se détendre, mais l'atmosphère étrange semblait s'intensifier. Des bruits occasionnels résonnaient dans la maison, comme si quelque chose bougeait dans une autre pièce. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Sophie les yeux écarquillés. « C'est juste le vent », tenta de le rassurer Luc, mais ces mots sonnaient vides dans l'air lourd de la pièce. La tension était palpable et le sentiment d'être observé augmentait à chaque seconde. Soudain, un fracas est venu de l'étage, faisant sursauter tout le monde. Les quatre se regardèrent, la peur désormais clairement visible sur leur visage. « Ça c'était quoi ?» murmura-t-il Émilie en attrapant le bras de Luc. « Je ne sais pas, mais ce doit être seulement le règlement de la maison, » répondit-il, même si sa voix tremblait. « Enquêtons. » Leur courage était sur le point d'être mis à l'épreuve et la véritable nature de la maison de campagne de Carrefour commençait à se révéler, les invitant à plonger dans un cauchemar dont ils ne pourraient peut-être pas échapper. Sophie s'éloigna légèrement du groupe, le journal dans ses mains tremblant alors que ses yeux couraient vers ses pages jaunes. Le crépitement du feu de joie en arrière-plan pouvait à peine étouffer l'écho de sa voix tremblante. Ici, il est écrit quelque chose sur les disparitions. Regardez ça. Elle appelle ses amis, qui s'approchent, curieux et inquiets. Des disparitions ? Que dis-tu, Sophie ? demanda Luc en se penchant pour lire les notes pressées de l'ancien propriétaire de la maison. Oui. Il parle de personnes disparues dans le village, et elles ont tout un lien avec cette maison. Il évoque un esprit vengeur. Quelque chose qui parle de justice. La voix de Sophie ressemblait à un murmure,
pleins de peur qui commençaient à se répandre entre eux. C'est juste une légende, n'est-ce pas? Ces histoires d'esprit et de vengeance ne sont que des contes pour effrayer les enfants. Pierre a tenté de les minimiser, mais son expression montrait déjà qu'il n'était pas aussi convaincu qu'il voulait le paraître. Mais si ce n'est pas le cas? Intervint Émilie, les yeux écarquillés. Et si tout cela était réel? Nous aurions dû réfléchir mieux avant de venir ici. Cette maison a une énergie étrange. D'un air inquiet, Luc examinait le feu, comme s'il y cherchait une réponse. Nous devons comprendre ce qui se passe. Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. La conversation était silencieuse tandis que chacun réfléchissait aux paroles de Sophie. Le vent soufflait plus fort et les flammes du feu dansaient, projetant des ombres qui semblaient se tortiller sur les murs de la maison. Parlons-en plus tard. Et si on racontait des histoires d'horreur pour nous distraire, suggéra Pierre, essayant de changer l'ambiance lourde qui planait dans l'air. Je connais une légende locale qui entoure un esprit qui apparaît à chaque pleine lune. On dit qu'il demande justice pour un crime qui n'a jamais été résolu. Une histoire d'esprit vengeur? Cela ne peut qu'empirer les choses, marmonne Émilie, mais le défi dans les yeux de Pierre l'incite à entendre. Écoutez, commença-t-il d'une voix plus basse, presque un murmure. On dit qu'un homme a été injustement accusé de meurtre et que, désespéré, il a conclu un pacte. À chaque nouvelle pleine lune, il semble emmener avec lui un innocent, cherchant une compensation pour sa douleur. Et qui serait cet homme? Demanda Sophie, avec un mélange de curiosité et de peur. On ne le sait pas avec certitude, mais certains pensent qu'il erre toujours dans ces forêts, attendant quelqu'un qui puisse l'aider à trouver la paix, répondit Pierre en regardant l'obscurité au-delà du feu. C'est horrible, commente Émilie en commençant à avoir la chair de poule. Et si cette histoire était liée à nous d'une manière ou d'une autre? Dans cette maison? Les paroles d'Émilie résonnèrent dans l'air et un lourd silence s'ensuivit. L'atmosphère était chargée, et le sentiment que quelque chose les observait augmentait à chaque seconde. Un cri lointain rompit le silence de la nuit, faisant sursauter tout le monde. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Sophie, son visage pâle à la lumière du feu. « Oui, c'était là-bas, dans la forêt, » répondit Luc, la voix sous embargo. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de la maison, les yeux fixés sur l'obscurité qui l'entourait. « On dirait que ça vient des bois. Devrions-nous y aller ?» questionna Émilie, une hésitation transparaît dans sa voix. « Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas rester ici, » dit Pierre en se dirigeant déjà vers la porte. « Vérifions. Il peut s'agir de quelqu'un qui a besoin d'aide. »« Tu ne penses pas partir, n'est-ce pas ?» s'exclama Sophie, une note de panique montant dans sa voix. « C'est dangereux. Nous devons savoir ce qui se passe. »« Rester ici ne fera que nous terrifier davantage, » a insisté Luc en posant une main réconfortante sur l'épaule de Sophie. « Allons-y ensemble. » À contre-séhur, Sophie a accepté. Le groupe s'est rassemblé à la porte et le sentiment d'unité les a encouragés alors qu'ils avançaient vers l'inconnu. Un froid glacial les enveloppa dès qu'ils quittèrent la maison, et l'obscurité de la forêt semblait les engloutir. « Est-ce qu'on fait la bonne chose ?» marmonna Émilie, sa voix presque perdue dans le vent. « Nous devons découvrir la vérité, » répondit Luc, le regard ferme, mais le cœur battant rapidement dans sa poitrine. La tension dans l'air augmentait à mesure qu'ils s'éloignaient de la sécurité de la maison, et une agitation croissante les accompagnait, comme si la forêt elle-même était consciente de leur présence. La forêt autour de la maison de campagne semblait avoir sa propre vie. Les arbres hauts et imposants murmuraient au gré du vent, créant un son presque hypnotique qui attira Luc et Émilie dans son étreinte sombre. La décision d'enquêter sur la silhouette encapuchonnée qui avait disparu dans l'obscurité résonnait encore dans son esprit, palpitant comme un tambour de guerre. « Es-tu sûr que nous devrions faire ça ?» demanda-t-il avec hésitation à Émilie, tandis qu'elle ajustait son sac à dos sur son dos. « Nous devons savoir ce qui se passe. »« Nous ne pouvons pas simplement ignorer cette situation, » répondit Luc, la voix ferme, mais avec un léger tremblement qui trahissait sa propre anxiété. Il regarda la forêt, où les ombres dansaient entre les arbres, et un frisson lui parcourut le dos. « Allons-y bientôt. Si nous avons raison, nous trouverons peut-être quelque chose qui nous aidera. » À mesure qu'ils avançaient, la lumière du jour commençait à s'assombrir, transformant le chemin en un labyrinthe d'ombres. Ils suivirent en silence, chaque bruit semblant amplifié dans l'atmosphère chargée de tension. Après quelques minutes, une cabane abandonnée apparut devant nous, cachée entre les arbres comme un secret murmuré. Le toit de paille était recouvert de mousse et les murs en bois étaient détériorés, comme si la nature elle-même cherchait à effacer toute trace de construction. « Regardez ça » dit Émilie en désignant les symboles gravés sur les arbres autour de la cabane. « Ces dessins. Ils ressemblent à des rituels. » Luc s'approcha d'un arbre, examinant le marquage en forme de cercle avec un symbole triangulaire au milieu. « Il semble que nous soyons au bon endroit. Ces symboles. Ils peuvent être liés au rituel mentionné dans le journal. »
Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Demanda Émilie, l'inquiétude grandissant dans sa voix. Et si c'était dangereux? Il faut qu'on le découvre, dit Luc, se dirigeant déjà vers la porte de la cabine. Il poussa la porte, qui s'écarta comme pour protester contre une intrusion. L'intérieur était sombre et poussiéreux, avec des meubles recouverts de draps blancs qui ressemblaient à des fantômes attendant d'être révélés. L'atmosphère était dense, chargée d'une odeur de moisissure et de quelque chose en plus, quelque chose qui ressemblait à la mort. Alors qu'ils exploraient la cabane, Pierre et Sophie étaient dans la maison, essayant de se distraire de la tension grandissante. Mais l'environnement est devenu de plus en plus oppressant. « Est-ce que tu le sens ?» demanda Sophie en regardant autour d'elle, agitée. Comme si nous étions observés. Pierre rit nerveusement, essayant de briser la tension, mais son rire semblait vide. « C'est juste notre imagination. Nous sommes tous nerveux. Préparons une collation pour calmer les esprits. » Cependant, dès qu'il s'est retourné, un verre sur la table s'est déplacé lentement, glissant sur le sol et se brisant en éclats de verre. « Pierre! Qu'est-ce que c'était » cria Sophie en reculant, le cœur battant. « Je jure que je n'ai rien fait. » répondit Pierre, son ton le plus sérieux désormais, tandis qu'un rhume parcourait sa colonne vertébrale. Un murmure presque inaudible flottait dans l'air. « Avez-vous entendu ça ?» Oui, dit Sophie avec les yeux écarquillés. « Viens du salon. » Ils s'approchèrent prudemment, chaque pas résonnant comme un appel vers l'inconnu. La pièce était sombre et la seule lumière provenait de la fenêtre, où la pleine lune illuminait l'espace d'un éclat spectral. Les deux se regardèrent, une entente silencieuse passant entre eux, ils devaient sortir de là. Pendant ce temps, Luc et Émilie poursuivaient leur enquête dans la cabane. « Regardez !» dit Émilie en désignant un vieil autel au centre de la pièce, couvert de poussière et de bougies fondues tout autour. « À votre avis, qu'est-ce que cela signifie ? Probablement un lieu de rituel. » « Il faut être prudent, répondit Luc, mais sa curiosité le poussa à s'approcher. Il prit une bougie et la tourna dans sa main, essayant de déchiffrer les symboles qui y étaient inscrits. Ces signes, ce sont les mêmes que ceux que nous avons vus dans les arbres. Soudain, un vent fort souffla dans la cabane, éteignant les bougies et apportant un froid glacial qui les fit frissonner. « Luc, qu'est-ce que c'était » cria Émilie en regardant autour d'elle avec de grands yeux. « Je ne sais pas. Mais nous devons rentrer à la maison maintenant. » Il tira Émilie par la main et courut ensemble vers la sortie. Cependant, alors qu'il courait, une ombre se déplaça rapidement entre les arbres, et la silhouette encapuchonnée réapparut, plus proche que jamais. La présence sembla les intéresser, et un sentiment de panique envahit le groupe lorsque la silhouette les regarda avec des yeux vides et profonds. « Courir !» cria Luc alors que la silhouette approchait, traînant dans l'obscurité. La peur les a stimulés et ils ont tiré vers la maison, sans se retourner, sentant que quelque chose de mal les suivait, déterminés à ne pas les laisser s'échapper. La nuit tomba lentement sur la maison de campagne et le groupe d'amis, encore en train de se remettre de ses peurs précédentes, décida qu'il était temps d'affronter la silhouette qui les surveillait. L'air était lourd, chargé d'une étrange électricité alors qu'ils s'apprêtaient à partir. Luc, de sa main pratique, tenait la lampe de poche, éclairant l'obscurité autour de lui. « Nous devons y faire face une fois pour toutes, a-t-il déclaré, la voix ferme, mais avec un léger tremblement. « Penses-tu vraiment que c'est une bonne idée » a demandé Émilie, l'inquiétude reflétée dans son regard. « Et si c'était un piège ? Nous ne pouvons pas rester ici en espérant que quelque chose de pire se produise. Découvrons qui elle était ce qu'elle veut, a déclaré Pierre, essayant de garder le groupe ensemble. « Je viens avec toi, dit Sophie, déterminée. Si elle est la gardienne, sachez peut-être comment nous pouvons nous en sortir. » Avec une détermination renouvelée, ils avancèrent vers la forêt, où la silhouette encapuchonnée avait été vue pour la dernière fois. La lumière de la lanterne dansait dans l'ombre, créant des formes déformées qui semblaient surveiller chaque mouvement. Le bruit des branches cassées sous ses pieds résonnait comme un avertissement dans le silence oppressant de la nuit. Arrivés dans une clairière, ils trouvèrent Margot, la femme qui leur avait fait peur. Elle était debout, enveloppée dans une aura de mystère, sa capuche retirée, révélant un visage pâle et des yeux profonds qui semblaient voir à travers son âme. « Qui es-tu pour déranger ce lieu sacré ?» Sa voix était douce, mais empreinte d'une fermeté qui ne pouvait être ignorée. « Nous sommes venus vous parler, » répondit Luc, essayant de cacher sa nervosité. « Nous devons comprendre ce qui se passe. » Margot pencha la tête, les observant avec curiosité. « Vous ne comprenez pas ce que vous cherchiez. Cette maison n'est pas seulement une construction, elle est un portail, un lien entre le monde des vivants et celui des morts. »« Morts ? Que veux-tu dire par là ?» demanda Sophie, un frisson lui parcourant la colonne vertébrale. « Il a été construit sur un ancien cimetière, où les âmes perdues étaient enterrées sans repos. Je suis la gardienne,
chargé de protéger ses secrets, a expliqué Margot, son expression se changeant en tristesse. Mais il y a ici une présence maléfique, qui se nourrit de peur et de douleur. Alors que pouvons-nous faire? Demanda Pierre, l'espoir naissant dans sa voix. Comment pouvons-nous vous aider? Mais libre. Margot s'arrêta, ses yeux brillant d'une intensité sombre. Il réclame à la fois justice et paix. Vous devez faire un rituel, mais ce sera dangereux. La présence maléfique ne restera pas immobile aussi longtemps que vous essaierez. Les amis échangèrent des regards, la tension dans l'air devenant presque palpable. Nous sommes prêts à prendre des risques, a déclaré Luc avec fermeté et conviction. Nous devons le faire. Margot hocha lentement la tête et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Alors suis-moi. Mais soyez prêts, car la maison va commencer à réagir. L'entité n'acceptera pas que ses secrets soient dévoilés. À mesure qu'ils rentraient chez eux, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Du bois s'étend sous ses pieds, et la lampe de poche se met à trembler. Soudain, le sol sous eux se mit à vibrer, comme si la maison elle-même était vivante, réagissant à leur présence. « Il faut accélérer !» cria Sophie, sentant la panique monter. « Ce qui se passe ? C'est elle !» L'entité ne nous laissera pas faire ça, s'est exclamé Margot en précipitant le pas, vous devez vous rassembler. Votre force est le seul moyen d'affronter ce qui s'en vient. La maison commença à trembler de plus en plus violemment et les amis se sentaient comme entraînés dans un tourbillon. Les murs semblaient se fermer et les murmures résonnaient partout, comme si les esprits appelaient à l'aide. Allez! Nous ne pouvons pas abandonner maintenant! Cria Luc, déterminé à ne pas laisser la peur les paralyser. Nous sommes ensemble là-dedans, ajouta Pierre en tenant fermement la main de Sophie et d'Émilie. Alors qu'ils se dirigeaient vers le centre de la maison, la présence maléfique s'intensifia et une ombre dense commença à se former derrière eux, menaçant de les engloutir. Le groupe était sur le point de découvrir si leur courage serait suffisant pour affronter la terrifiante vérité qui les attendait. L'air était lourd et oppressant, comme si la maison elle-même étouffait ses amis avec ses secrets. Luc, Émilie et Sophie se séparent, plongeant chacun dans un dédale de peur et de confusion. L'obscurité semblait prendre vie, déformant les ombres et transformant les pièces en scénario de cauchemar. Luc blessé le long d'un couloir étroit, les murs semblant se refermer autour de lui. Il pouvait entendre des murmures qui résonnaient, des mots inintelligibles qui lui donnaient le sentiment d'être observé. Un froid intense parcourut sa colonne vertébrale et il s'arrêta, essayant de calmer sa respiration. « Je ne peux pas laisser ça me gagner », se murmura-t-il. Dans la pièce, Émilie découvre une vision terrifiante, une figure de son passé, une version déformée d'elle-même, enveloppée dans l'ombre. « Tu n'es pas assez bien, Émilie », murmura la silhouette, sa voix faisant un écho cruel. « Ça a toujours été un échec. » La jeune femme sentit le poids de ces mots, comme si on lui posait une pierre dans le cœur. « Il arrive !» cria Émilie, et avec un élan de détermination, elle se détourna et s'enfuit de cette vision, bien décidée à retrouver ses amis. Sophie, à son tour, se retrouve enfermée dans une pièce qui ressemble à une prison. Les murs étaient couverts de vieilles photographies, de visages connus, mais avec des expressions de désespoir. À chaque regard, elle ressentait la douleur de chacun d'eux, comme si son âme criait à l'aide. « Que se passe-t-il ici » demanda Sophie, la voix tremblante. Un vent froid a soufflé et les photographies ont commencé à murmurer « Aidez-nous ». La jeune femme, prise par l'urgence, a décidé qu'il lui fallait retrouver les autres, qui avaient besoin de se rassembler. Dans le couloir, Luc retrouva enfin le journal, les pages jaunâtres semblant briller dans la faible lumière qui pouvait pénétrer l'obscurité. Il se retourna rapidement jusqu'à ce qu'un passage retienne son attention, un rituel qui pourrait apaiser les esprits de la maison. « C'est peut-être notre seule chance », pensa-t-il en frappant de sa main la table abîmée par le temps. « Mais j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'Émilie et de Sophie. » Pendant ce temps, Pierre, qui s'était éloigné plus que les autres, fait face à une vision qui le paralyse. La silhouette encapuchonnée que ses amis avaient vue auparavant était maintenant devant lui, sa présence était plus intense, plus menaçante. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle d'une voix qui semblait venir d'un autre monde. « Tu es le plus méchant dans cette maison. » Pierre ressentit un frisson et hésita un instant. « Je voulais juste avoir le pouvoir, » je murmure, sa voix étant presque une lamentation. « Son désir de pouvoir coûter la vie à de nombreuses personnes, » répondit le personnage en s'avançant vers lui. Pierre essaya de reculer, mais l'obscurité l'enveloppa et il se sentit attiré vers elle, comme englouti par ses propres ambitions. « Non, non !» Il a crié, mais c'était trop tard. Luc, Émilie et Sophie se sont enfin retrouvés. L'expression de désespoir sur les visages des amis était indubitable. « Nous avons besoin de Pierre, » dit Luc, la voix tremblante. « J'ai trouvé un rituel qui peut nous aider à apaiser les esprits, mais nous devons être ensemble. » « Il ne peut pas être loin, » dit Émilie en regardant la porte.
Pierre était parti. Nous devons le retrouver. Il ne peut pas avoir succombé. Pas maintenant. Mais s'il est en danger? Sophie réfléchit, l'inquiétude se reflétant dans ses yeux. Nous devons le poursuivre, mais nous devons également nous préparer à ce qui peut arriver. Avec un signe de tête d'accord, les trois amis se dirigèrent vers la porte qui menait au couloir sombre. La maison semblait vibrer en réponse à sa détermination, les murs crépitant d'une manière qui suggérait que quelque chose était sur le point de se produire. « Allez, dit Luc, d'une voix ferme, même si l'incertitude le consumait. Si nous ne le trouvons pas, nous n'aurons aucune chance. » Le cœur battant à tout rompre, ils avancèrent, prêts à affronter les horreurs que réservait la maison, déterminés à sauver Pierre et à percer le mystère qui les retenait à Carrefour. La nuit était lourde, enveloppée dans un silence oppressant. Luc, Émilie et Sophie se sont retrouvés dans le salon de la maison, le cœur battant à un rythme effréné. La lumière de la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs, mais ne parvenait pas à dissiper le sentiment de terreur qui les entourait. Ils étaient de plus en plus conscients que le temps était compté et que la présence maléfique qui les poursuivait était sur le point de reprendre la parole. « Il faut faire ça maintenant, » dit Luc, la voix légèrement tremblante. Il tenait le journal, ses pages jaunâtres semblant vibrer d'une étrange énergie. « Le rituel, nous devons invoquer les esprits et demander pardon. »« Et si ça ne marche pas ?» demanda Sophie, les yeux écarquillés alors qu'elle regardait la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de terrible entre à tout moment. « Et si notre état empirait ?»« Nous n'avons pas d'autre choix, » répond Émilie, plus déterminée. « Si Pierre est en danger, il faut agir. La maison, elle veut nous tromper, nous séparer. Mais ensemble, nous sommes plus forts. » Avec un signe de tête d'accord, ils se placèrent au centre de la pièce, formant un cercle. L'atmosphère était chargée de tension, comme si l'air lui-même attendait ce qui allait arriver. Luc commença à réciter les paroles du rituel, la voix ferme, mais avec un léger tremblement. Émilie et Sophie l'accompagnaient, ses voix s'entrelaçaient dans une chanson qui résonnait à travers les murs de la maison. Alors que les mots s'intensifiaient, une brise froide commença à souffler, formant des tourbillons de feuilles séchées qui dansaient autour d'eux. Les flammes de la cheminée se tordent, presque comme si elles essayaient d'échapper à la chaleur. Une présence se faisait donc sentir dans l'environnement. Une ombre commença à se matérialiser, prenant forme devant eux. « Tu ne peux pas t'échapper. » La voix était grave et résonnait comme le tonnerre. Margot apparut, sa silhouette spectrale suspendue dans les airs, les yeux brillants d'une intensité surnaturelle. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous invoquez. Nous avons besoin de votre aide, Margot. » cria Luc, ne se laissant pas ébranler par la vision terrifiante. « Nous sommes là pour libérer les esprits. » Gratuit? Pour cela, vous devez comprendre la vérité. Margot s'approcha, son expression changeant d'hostilité en profonde tristesse. Je fais partie des âmes perdues, et il y a quelque chose que vous devez savoir. Une vague d'énergie traversa la pièce et la lumière commença à clignoter. Émilie s'accrochait au bras de Sophie tandis que Luce regardait, paralysé par la révélation imminente. « Que veux-tu dire » demanda-t-il d'une voix murmurée. « Pierre, il n'est pas celui que vous pensez, » dit Margot, la voix désormais chargée de douleur. Il a recherché le pouvoir à travers les rituels qu'il menait en secret, utilisant la maison et les esprits comme instruments. Les disparitions, c'était son œuvre. Le cœur de Luc a fait un bond. Non, ça ne peut pas être vrai. Pierre est mon ami. Ami? Margot laissa échapper un rire amer. Il a profité de vous, comme s'ils étaient des pions dans votre jeu. Mais maintenant, la vérité va être révélée. À ce moment-là, la maison se mit à trembler violemment, les murs grinçant comme s'ils étaient sur le point de s'effondrer. Un cri résonna dans l'air, et Luc, Émilie et Sophie se tournèrent vers Pierre, qui arrivait du couloir, pâle et ensanglanté. Son regard était perdu et il semblait lutter contre quelque chose d'intérieur. « Tu n'aurais pas dû faire ça !» cria Pierre, la voix déformée par la colère. « Je voulais juste pouvoir. » La fureur des esprits précédemment emprisonnés s'est manifestée et une tempête d'ombre a impliqué Pierre. « Non. Non. » cria-t-il alors que les entités l'entraînaient dans les ténèbres. « Je n'ai rien fait. Aide-moi. »« C'est trop tard, Pierre. » cria Margot, sa forme se dissipant lentement. « Les esprits que vous avez emprisonnés se plaignent de votre vengeance. » Luc, Émilie et Sophie ont ressenti à la fois une vague de soulagement et d'horreur. Au fur et à mesure que Pierre disparaissait dans l'ombre, la maison commença à se calmer et la pression qui les entourait se dissipa. « Allez, il faut qu'on sorte d'ici, » dit Luc en tirant Émilie et Sophie par la main. Les trois coururent vers la porte, sentant la liberté approcher alors que la maison relâchait enfin son contrôle maléfique. Lorsqu'ils franchirent le seuil, le clair de lune illumina leurs visages fatigués et ils savaient qu'ils étaient enfin libérés de la malédiction de Carrefour.
Mais les souvenirs de cette nuit terrifiante resteraient pour toujours avec eux, un sombre rappel de ce qui s'est passé lorsque les secrets ont fait surface. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.